Merci à Madame la Présidente, Madame la rapporteure. On pourrait aborder ce texte comme une loi d'appel, à l'image de ces amendements souvent de guingois dont même les signataires ne souhaitent pas forcément l'adoption. Retirés avant leur vote parce qu'ils n'ont que le modeste rôle d'ouvrir une discussion que l'on espère utile. Au fond, la justesse et la recevabilité des dispositions qu'ils proposent importent peu. L'essentiel, c'est l'exposé des motifs. Curieux renversement de notre pratique parlementaire, ils ont néanmoins le mérite, selon leurs défenseurs, de permettre l'évocation de thèmes que l'on voudrait parfois taire. Je préférerais supposer qu'il en est ainsi de cette PPL, n'osant croire qu'autant de députés de la République souscrivent réellement au dispositif introduit à son article 1er. Se trouve-t-il vraiment des dizaines de parlementaires pour adhérer à cette entreprise d'un simplisme confondant, d'un dirigisme révoltant, mais qui, comme naguère, entend imposer ses vues les plus radicales au nom d'un idéal que l'on ne saurait contester. Ceux qui auraient à pâtir de l'application de ce moratoire comptent infiniment moins que la vertu dont peuvent se parer ses signataires. Car oui, les usagers de la route, les ruraux, les enclavés, les travailleurs en transhumance quotidienne entre leur lieu de travail et leur logis, que cela paraît bien loin à la lecture de votre texte, Madame la rapporteure. Étrange car personnellement, je les côtoie au quotidien et ils sont nombreux, en tout cas en Haute-Savoie. Sommes-nous si différents des autres territoires? Je ne crois pas. Pour vous, le mieux serait peut-être que tous ces Français n'existent pas. Ça simplifierait grandement la tâche. Dans votre loi, en tout cas, c'est tout comme, puisque pas une fois de ces Français-là n'est-il fait mention. Vous prétendez faire la transition écologique pour le peuple, mais vous la rêvez systématiquement sans lui. Les chiffres et constats que vous avancez pour justifier votre approche brutale sont bel et bien alarmants. Mais le déclin de notre biodiversité, et j'y suis particulièrement sensible, ne saurait servir de caution à toutes les politiques les plus inégalitaires pour nos concitoyens, à tous les projets les plus oublieux des réalités locales, spécifiques, plus souvent subies que souhaitées, qui font le quotidien des Français. L'accessibilité des zones rurales enclavées, l'attractivité des territoires pour les entreprises, la lutte contre la congestion du trafic en zone urbaine, les conséquences brutales pour le secteur du BTP, tout est passé sous silence. Ce sont sans doute pour vous des considérations secondaires. À l'inverse, avec mes collègues de la droite républicaine, nous considérons que c'est précisément le juste équilibre entre l'ambition d'une politique publique et la nature de ses répercussions sur les conditions de vie des Français qui font le bien fondé des propositions parlementaires ou gouvernementales. C'est avant tout pour cette divergence fondamentale que nous nous opposerons à ce texte. Je vous remercie.